amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour ma petite palle du mois d'avril. Enfin petite, c'est plutôt une pioche, hein, parce que là, surtout qu'en plus vous savez que je vous ai déjà montré ma palle graphique. Donc du coup ici, la palle entière, ça va être chaud. Donc voilà. J'ai pris, alors il y a eu beaucoup de livres que je n'ai pas lus le mois dernier, parce que j'ai eu plein de services presse entre temps, et puis j'avais pris plein de livres à la bibliothèque, et donc du coup, sans le faire exprès, voilà, j'ai pas lu mes livres, j'ai lu mes livres de la bibliothèque. Ici, j'en ai pris que deux. J'ai pris Percy Jackson et le dieu grec de Rick Riordan, donc c'est une suite entre guillemets avec Percy Jackson et les Olympiens, mais c'est un hors-série, mais c'est le tome 4 des hors-séries, donc voilà. Donc ici on va parler de dieux grecs. Donc c'est une nouvelle aventure, on va voir ce que ça va donner. Moi j'avais adoré donc la première saga, donc voilà. Ensuite, une nouvelle saga qui m'intéressait absolument, que vous savez très bien parce que je vous en ai parlé, parce que le tome 2 est sorti le mois dernier, c'est Les 6 couronnes écarlates donc de Elizabeth Lynn chez Rajo. Donc ça parle donc de magie ancestrale, du fait qu'une reine sans nom comment dire, a mis un sortilège sur les frères plutôt de la fille de l'empereur Kiata. Donc les 6 garçons ont été transformés en grues, et donc du coup voilà, si à chaque fois qu'elle va dire un mot sur n'importe quel mot, en fait, l'un d'eux va mourir. Donc voilà, je veux savoir exactement de quoi ça parle, parce que j'adore, vous savez, l'ambiance asiatique et tout, et puis bon, je sais pas, ça va l'air pas mal, donc je me dis pourquoi pas. Maintenant c'est une grosse bécasse, ça il fait quand même 550 pages, donc je vais avoir du mal, parce que j'ai pas que ça à lire ce mois-ci, en grosse bricasse. Donc voilà, j'ai une autre bricasse à lire, c'est Les carnets de l'apothicaire, comme vous voyez, qui est en lecture commune avec Mélane. Donc c'est le premier tome donc de Natsu Yuga, et les illustrations sont de Tokushino. Donc c'est chez Lumen, donc c'est le tome 1. Il y a pour le moment 3 tomes, je pense, qui sont sortis. Je pense que c'est les 2 premiers ou 3 premiers tomes de la série en manga, donc voilà, moi j'ai lu les 2 premiers tomes, donc c'est parfait. Si ça va jusque là, si ça va plus loin, bah tant pis, c'est pas mal, c'est pas plus mal. Je pourrais savoir exactement de quoi ça parle. Donc ici on parle donc de Mao Mao qui a 17 ans, qui va être prise, qui est au fait apothicaire, et assistante, hein, parce qu'elle n'est pas vraiment apothicaire, elle est encore assistante, et elle va être entre guillemets enlevée pour être mise à la cité impériale, et elle va se faire passer pour être très tranquille, qu'on l'ennuie pas et tout, mais il va avoir des complots et tout, et donc du coup une des femmes de l'empereur va pas être très bien, et elle va la sauver et tout. Enfin bref, c'est un peu une histoire, c'est un peu ça comme ça l'histoire, mais bon. Bref, moi j'aimais vraiment bien cette histoire donc dans le premier tome. Donc ici je veux vraiment mieux savoir, comme ça je verrai exactement l'histoire réelle, parce que en manga je trouve ça des fois un peu limite, vous voyez ce que... Enfin, pas assez descriptif quoi, donc voilà, je voudrais savoir ce que ça va vouloir dire exactement. Ensuite, oups là, c'est pas grave, j'ai mes livres qui sont tombés. Ensuite, en livre, en service presse, j'ai eu le Sébastien Fitzek, donc la liseuse de visage, donc chez l'Archipel. Donc c'est une femme qui lit tous les comportements du visage, et donc elle va être employée par la police pour ses talents de comportementaliste, au fait, tout simplement, hein. Et elle a déjà une femme qui dit qu'elle est la tueuse, ou je sais plus trop quoi, et elle va, elle, dire si oui ou non c'est vrai ou pas. Donc voilà, ça me tentait bien. Maintenant j'ai commencé, c'est un peu hard, hein. Le début, franchement, enfin c'est un peu hard, j'ai l'impression que ça va être un peu hard quand même, donc voilà, on va voir ce que ça va donner.
Ensuite, le deuxième que j'ai eu comme service presse, hop là, c'est Marie Curie, la femme de science, donc de Sylvie Bossier chez Scrinéo. Donc c'est sur la vie de Marie Curie, donc ça explique pour les enfants, enfin les enfants, jeunes adolescents, la vie de Marie Curie, de ce qu'elle a fait, parce que c'est quand même la première femme à avoir 2 prix Nobel, hein, quand même, dont un donc en physique et l'autre en chimie, si je me souviens bien. Enfin bref, ça c'est physique ou je sais pas comment ils appellent ça en fait, bref, c'est avec l'atome, hein, c'est la radiothérapie et tout, enfin bref. Donc voilà, franchement ça me tente énormément. J'ai déjà lu plusieurs, enfin pas lu, mais vu plusieurs reportages sur sa vie, donc je sais quand même plus ou moins ce qui s'est passé dans sa vie. Mais bon, ici, je vais pouvoir le lire de manière plus accessible, plus facile, moins redondant peut-être, enfin bref, ça me tente bien. Donc voilà, je vous dirai quoi et tout. Enfin bref. Ensuite, j'ai bien sûr toujours les 2 Marilyn Sark parce que je les ai toujours pas lus. Donc La Nuit du Renard et Le Fantôme de Lily Margaret. Bon, je vous en parle pas plus que ça parce que je vous en avais déjà parlé le mois précédent. J'ai remis le Mary Poppins parce que j'ai toujours pas lu non plus. Donc Mary Poppins, vous savez c'est quoi, hein. Alors comme c'est le challenge avril autour de la SF de Céline Lecture, je me suis dit je vais quand même mettre un petit SF qui est donc un X-Files, donc le tome 1, nous sommes pas seuls. Ici au fait il va y avoir Scully doit sortir un cadavre d'une tombe, je ne sais plus pourquoi exactement, et il va y avoir un truc bizarre dans la tombe. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça va donner. Ensuite, pour un autre challenge que je fais sur Booknote qui est Vide ta palle, il fallait une couverture avec des vêtements ou un truc printanier, et j'ai pris... non, c'était pas celui-là en fait. J'ai pris le Bruno Combe, rien à voir. Donc je ne cours plus qu'après mes rêves, donc voilà. Donc ça parle au fait de 3 femmes, 3 jeunes femmes de 3 générations différentes qui ont un point commun, c'est de changer de vie, au fait, tout simplement, et de faire ce qu'elles veulent et de faire leurs rêves et pas de rester dans la société. Enfin bref, voilà. Bon, comme j'ai bien aimé le premier livre de Bruno Combe, je voulais continuer avec ceux que j'avais. Ensuite, oui, j'ai pris La petite librairie des cœurs brisés de Annie Darling. C'est chez Milady. Donc ici, ça parle de Posy qui va travailler dans une librairie londonienne et qui passe son temps à lire, mais surtout des romances, et qui, à la mort du propriétaire, elle va hériter au fait de cette institution, et elle va en faire une librairie plus romance et tout, enfin bref, elle va essayer, et là, bien sûr, il va y avoir une petite romance dans l'histoire, donc voilà. Ça me tente bien, je n'ai jamais lu Annie Darling, et alors c'est une saga, hein, si je me souviens bien, La petite librairie, il me semble. Ensuite, les 2 autres, ce sont des lectures qui me tentent depuis un bon moment, dont celle-ci parce que c'est la suite donc de La dernière sorcière aux yeux d'or de Lily Davani, donc Saïserine chez Inception, donc c'est la suite de celui du premier tome, donc je peux pas vraiment vous en parler de l'histoire vu que c'est une suite. C'est juste qu'ici on est dans une bataille et que voilà, bref. Moi j'étais super fan du premier tome, donc voilà. Et enfin le dernier livre que j'ai pris dans ma palle, ça fait déjà pas mal, hein, c'est Pluie rose, donc de Camille Salomon chez Inception, encore une fois. Donc ici au fait le climat va être déréglé, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a une entité qui fait que les adultes cèdent au chaos de leur esprit et que les jeunes cherchent des réponses. Donc on va voir un peu ce que ça se fait, ce qui se passe. Ça se passe en France, donc déjà ça va changer un peu. Bref, j'ai vraiment envie de savoir, et il me tentait vraiment bien quand il est sorti. Donc encore, c'est un post-apo, donc ça va rentrer aussi dans le science-fiction SF autour de la... Enfin, avril autour de la SF, donc voilà. Sinon, j'ai mis plein de petits livres, manga et autres.
pensais que je vous avais fait une palle de mes BD et tout, mais non, pas du tout. Donc du coup, je vais vous montrer les BD que j'ai décidé de prendre, mais je pense que le petit, ça va pas le faire. Donc voilà, je vous ai replacé autrement parce que oui, j'ai cassé mon trépied. Donc du coup, j'ai un autre trépied, mais c'est un petit portable. Donc voilà, ça va être un peu plus problématique. Bon bref, dans le truc j'avais mis... Bon, je ne veux pas tous les sortir. Mais j'ai pris les 6 tomes de Magus of the Library. Donc de Mitsu Izumi chez Kion. Donc c'est une ode à la au livre. Donc ça parle de... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ça parle au fait d'un jeune garçon qui voudrait bien être apprenti au fait dans la grande librairie. Enfin, il ne sait pas, en fait, il voudrait bien lire plein de livres et tout. Et donc, du coup, il va rencontrer les Hakuna, si je me souviens bien. Et vont lui dire qu'au fait, il pourrait aller travailler là-bas, mais il faut passer des examens, que c'est très compliqué. Enfin bref, moi j'ai commencé le premier tome, et donc j'aime vraiment bien. J'avais lu les deux ou trois premiers tomes, mais bon, je me souvenais plus trop de l'histoire, donc je me suis dit, je vais lire toute la saga, enfin tous ceux qui sont sortis, quoi. Et comme ça sera plus facile. Ensuite, j'avais pris les 2 premiers tomes de... Oups là, dans le bon sens, ce sera mieux. Alpi de Soul Thunders, donc c'est aussi encore, un fantasy. Ça parle d'un voyage au fait, attendez, ça c'est le tome 2. Donc ça parle d'esprits divins qui sont sources de vie, de communautés se forment sous les protections jouissant de bienfaits de l'énergie, cependant leur mort enclenche une malédiction qui détruit tout ce qui les entoure. C'est là qu'intervient le Soul Thunder, ces rares élus sont capables d'absorber la pollution maléfique et de délivrer l'âme des esprits qui, une fois apaisés, ne constituent plus une menace. Donc voilà, ça peut être super sympa. Moi j'aimais bien le dessin, donc voilà. Déjà c'est ça aussi. Ensuite, je voulais essayer quand même Néo de Michel Bussy, donc le tome 1, La chute du soleil de fer, donc de l'Herminier, Jet et de Martino, donc en BD, donc que j'ai eu comme vous voyez au 48 heures BD l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement. Enfin bref, c'était, je pense que c'est de l'année dernière. C'est Jungle, donc voilà, c'est une BD que j'avais envie de découvrir quand même si je ne suis pas une fan de Michel Bussy, mais comme c'est pour enfants, enfin voilà, enfin jeune ado, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà. Bon, c'est un post-apo, moi vous savez, je suis pas trop post-apo, mais bon. On ne sait jamais. Ensuite, aussi chez Jungle, j'avais pris dans les 48 heures Ayati le tome 1, La légende des 5 pétales de Fernandez et Violo. Donc c'est un fantasy sur les légendes des Indes, oui, légendes des Indes anciennes. Donc ça parle d'une orpheline de 14 ans qui a une vie qui est forcément difficile et qui accomplit des corvées pour son oncle et sa tante et qui rêve que d'une chose, fuir cette triste vie. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi ça me tente bien. Bon, ça va être du fantastique, hein, donc voilà. Ensuite, j'ai pris aussi Equinox, donc de Aurélie Wallenstein et Gate chez Dracou, donc le tome 1 Cheval de Lune. J'ai hésité parce que comme je n'avais pas aimé son livre, je sais plus c'était lequel que j'avais lu d'Aurélie Wallenstein, j'étais un peu mitigée, mais quand j'ai vu les dessins, je me suis dit bon, les dessins me tentent bien, donc l'histoire pourrait peut-être être plus intéressante. Donc ici, on parle que les gens, en fait, se transforment à la pleine lune en chevaux, de différents types et tout, et que... et donc du coup, je sais pas, il y a le climat qui se dérègle, et donc du coup, les chevaux... Enfin, les métamorphoses ne se font plus, et donc du coup ça pose problème. Enfin je sais pas exactement, on va voir ce que ça va donner, j'ai hâte de le voir et de peut-être lire la suite si franchement c'est pas mal. Ensuite j'ai pris les 4 tomes que je n'ai pas encore lus, donc de Dead, donc de Nob, donc chez Dupuis encore une fois. Donc le tome 6 perd à tout prix, à tout faire. La force tranquille, donc le tome 7, le tome 8 cocon familial et le tome 9
Papa Pop. Donc ce sont ceux au fait que je n'ai pas lus, donc j'avais lu donc les 5 premiers tomes, plus le 10e que je vous avais présenté il y a quelques temps. Et donc ici, bah, je vais enfin lire la fin, enfin intermédiaire, et comme ça je serai à jour totalement dans la saga, et je serai contente, parce que j'aime vraiment bien cette saga, elle est vraiment trop géniale. Ensuite, j'ai pris 3 petits Cédric. Donc j'ai pris le tome 3 et le tome 5, donc ça c'est des Cédric normaux, donc avec un fil conducteur pour la plupart. Et alors ici j'ai pris un qui est un recueil de gags donc sur Pépé, donc c'est Merci Pépé, donc c'est tous de Cauvin et Lodec, donc bien sûr, hein, c'est encore avec Cauvin, hein, parce que c'est les anciens. Vous savez, je suis une grande fan de Cédric, donc voilà, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est Cédric, hein, vous connaissez tous Cédric. C'est quand même le petit garçon de 10 ans qui est le plus connu au monde. Bref, et la dernière BD que j'ai pris, qui était aussi au 48 heures BD l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc, il était une fois en France, le tome 1, L'Empire de Monsieur Joseph, donc de Fabien Louis et Sylvien Vallée, chez Glénat. Ben, ça parle de la guerre, hein. Ça parle de la guerre, ça parle d'orphelins, d'immigrés, enfin bref, de criminels pour certains, héros pour d'autres, Joseph Jovanovici, tout cela et bien encore plus, donc voici son histoire. Ça a l'air pas mal, ça me tentait vraiment bien, mais bon, bref, on verra, les dessins sont vraiment pas mal, comment dire, très réaliste, hein, on est vraiment sur une BD un peu historique, donc voilà. Donc bref, j'ai fini cette palle, donc j'avais oublié de vous faire ma palle pour ma semaine graphique. Oh, comment dire, quel malheur, franchement, que j'ai oublié de vous faire ça. Enfin bref, ça a été, voilà, je vais pouvoir le mettre à la fin de cette vidéo, enfin à la suite de la vidéo que j'avais déjà commencé à faire, et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'il y a des livres peut-être qui vous plairaient qu'on lise ensemble, on ne sait jamais, bref, ou de livres que vous avez déjà lus, me dire un peu ce que vous avez aimé, pas aimé, enfin bref, dites-moi en commentaire tout ce qui est par rapport à ce qui s'est passé ici, enfin tous les livres dont j'ai parlé, et puis ben n'oubliez pas le petit pouce bleu, peut-être la faire voyager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à plus en bus.